Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le message du week-end. Allez, c'est la deuxième fois que je vous enregistre le message du week-end. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Oh là là, j'avais un message de folie avec plein de précisions sur les différents signes astrologiques qui étaient concernés, avec des précisions sur les interconnexions entre les signes astrologiques. Oh là là, c'était la catastrophe. Donc, voyons voir ce qui se passe pour ce week-end réellement. Allez, on va voir. Si jamais ça revient, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Alors, j'ai un masculin taureau vierge capricorne. Et une poisson de cancer scorpion qui peuvent être mariés. Mari et femme. Bon, malheureusement, ils vont pas bien s'entendre. Ils ne vont plus bien s'entendre. Ils étaient censés se marier ou ils sont déjà mariés. D'accord ? Ils vont plus bien s'entendre. Ils ne s'entendent plus en raison soit d'une amitié commune avec une personne extérieure, donc du coup au lien, soit en raison d'une consultation, on me dit. C'est-à-dire que un taureau vierge capricorne et une poisson cancer scorpion ont été consultés. D'accord ? Ils ont consulté une voyante, ils ont consulté un médium, ils ont consulté au niveau de la tradition, ils ont été checkés. Et ils ne s'entendent plus au vu de ce qui a été annoncé. Voilà. Maintenant, ils savent beaucoup trop de choses l'un sur l'autre. D'accord ? Voilà. Ils savent beaucoup trop de choses à propos des sortilèges qui étaient lancés à l'intérieur du lien. Ils savent beaucoup trop de choses sur les amis communs et les sortilèges. Et comme ils savent beaucoup trop de choses par rapport à leur fréquentation commune, et en fait, on vous dit que ce taureau vierge capricorne ce taureau vierge ou capricorne et cette poissonne cancer scorpion fréquentent toujours les mêmes amis. Et même si effectivement ils étaient mariés, il va y avoir un divorce ou une séparation, une rupture. Et ils vont continuer de fréquenter en fait toujours les mêmes groupes d'amis. Donc, le problème étant qu'ils savent ce qui se passait dans ce groupe d'amis-là, parce qu'ils ont consulté. Donc maintenant, ça va être en chien de faïence. Alors, je ne sais pas s'ils ont été faire une croisière avec des amis, ou ils ont fait un voyage entre amis, ou ils ont fait... On ne sait pas quelles sont les activités et les déplacements qu'ils ont eu l'occasion de faire avec des amis là. Mais mes chéris, on me dit de vous dire que ça risque d'être très compliqué qu'ils puissent à nouveau s'entendre au vu de ce qui s'est passé durant le voyage, d'accord, durant le déplacement, durant la croisière, voilà, ok, ça c'était dans la pile ce qu'on a eu. Donc cette semaine, donc peut-être parmi ce groupe-là, parmi le groupe, les personnes qui ont foutu le souk, alors là, vous allez rigoler. J'ai un Gémeaux Balance Verseau et une Taureau Vierge Capricorne. Ce sont ces deux-là qui font partie toujours du même groupe que, du coup, le couple Taureau Vierge Capricorne, le couple masculin Taureau Vierge Capricorne, féminine Poisson Cancer Scorpion. Ils fréquentent un groupe dans lequel il y a un Roi d'épée, donc un Gémeaux Balance Verseau et une Taureau Vierge Capricorne. Ils sont toujours dans le même groupe. Ils négocient ensemble, ils travaillent ensemble ou ils font des affaires ensemble. Et malheureusement, ils ont tendu un piège ou ils ont fait un guet-apens à l'un des deux là, dans le couple. D'accord ? Donc, toi, mon très cher masculin taureau vierge capricorne, toi, ma très chère féminine poisson cancer scorpion, peut-être qu'ils ont négocié quelque chose avec une figure maternelle pour vous piéger. Vous allez avoir des nouvelles. Oh là là. Vous allez avoir des nouvelles. C'est incroyable. Ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas autant donné de précision sur les signes astrologiques. On me dit, donc, ce couple taureau vierge capricorne, poisson cancer scorpion là, masculin taureau vierge capricorne, féminine poisson cancer scorpion, ils sont dans le même groupe qu'un homme Gémeaux Balance Verseau et qu'une femme Taureau Vierge Capricorne. Maintenant, il y a une figure maternelle qui est effectivement je vous dirais, c'est pas de la compétition mes chéris. Elle est là, c'est elle qui gère le truc.
C'est-à-dire que c'est elle qui fait qu'il y a une forme de connivence avec effectivement un taureau vierge capricorne, un gémeaux balance verseau pour faire un piège. D'accord? Pour faire un piège. Et mes féminines bélier, lion, sagittaire, on vous dit que vous aurez des nouvelles de ça. D'accord? Alors, qui est le taureau vierge capricorne masculin pour vous, mes bélier, lion, sagittaire? Qui est la poissonne cancer scorpion pour vous, mes très chers bélier, lion, sagittaire? On ne sait pas. Mais en tout cas, vous, mes féminines bélier, lion, sagittaire, allez avoir des nouvelles. Alors, ça veut dire que mes féminines taureau vierge capricorne, lorsque vous faites partie du même groupe qu'un gémeaux balance verseau, même lorsque vous êtes en couple avec lui, vous là, vous êtes en train de fomenter quelque chose sur une féminine poissonne cancer scorpion dans son couple avec un taureau vierge capricorne. Et il y a une féminine bélier lion sagittaire qui va être informée de ça parce que la mère, la femme, l'impératrice qui est en train de vous donner entre guillemets le là, elle va venir dire ça dans l'oreille d'une bélier lion sagittaire. Et quand ça va être dans l'oreille d'une bélier lion sagittaire, à ce moment-là, elle va écrire. Elle va écrire au concerné, c'est-à-dire le couple poisson cancer scorpion féminine, taureau vierge capricorne masculin. Elle va écrire et c'est comme ça qu'ils vont faire la lumière sur ce qui se passe dans leur couple. Parce que jusque-là, mon très cher taureau vierge capricorne masculin, ma très chère féminine poissonne cancer scorpion, vous n'aviez absolument rien compris de ce qui se passait dans votre relation, dans votre couple. En cette fin d'année, c'était le souk dans votre lien. Vous ne compreniez pas qu'il y a un petit groupe de personnes avec des personnes qui ont été nommées clairement, qui étaient en train de fomenter quelque chose de ouf sur votre tête. Donc, je ne sais pas qui est à ce moment-là, Elle a pitié de vous parce que elle est en position de force, mes chéris. D'accord? Elle est largement en position de force. Elle n'avait absolument aucune obligation de venir dire à la féminine bélier, lion, sagittaire ce qui se passait chez vous. C'est-à-dire qu'elle n'était pas obligée de venir lui dire. Parce que là où elle est là, c'est elle qui gère le plan sur votre couple. Donc à la base même, vous avez une chance de ouf d'être au courant de ce qui se passe parce que c'est elle qui va vous écrire. C'est la bélier lion sagittaire là qui va vous envoyer un texto, qui va vous envoyer un email, qui va vous envoyer un message WhatsApp pour vous dire hey, voilà ce qui est en train de se préparer. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Elle, la taureau vierge capricorne, lui, le gémeaux balance verseau, cherche qui c'est. Une fois que tu les as identifiés, moi, elle m'a dit que c'est tant et tant qui sont en train, dans le groupe que vous fréquentez là, qui sont en train de vouloir faire foutre le souk dans votre lien, dans votre relation. Donc, maintenant que vous êtes informés, mes chéris, que vous allez faire la lumière là-dessus, parce que grâce à ce texto-là, vous saurez ce qui se passe réellement. Pourquoi est-ce que vous pouvez pas vous sentir dans la maison? Pourquoi vous voulez vous séparer à toute force? Pourquoi est-ce que il y a des éclats de voix? Pourquoi est-ce que ça commence à être n'importe comment dans votre lien? C'est là, en fait, que vous êtes en train de comprendre. C'est là que vous aurez à comprendre. C'est une femme bélier, lion, sagittaire qui va vous dire ça. Et on dit que, mes chéris, c'est ça qui va vous permettre d'être dans un succès total normalement pour les vacances qui viennent. Parce que on vous fait savoir, mes chéris, que c'est avec toutes ces informations récoltées. Et mes féminines bélier, lion, sagittaire aussi, vous êtes des vrais maquerelles. Vous êtes des maquerelles jusqu'à on vient vous donner information et puis c'est vous transmettez information. On peut faire ça. En tout cas, si, je ne sais pas quel est votre lien avec ce couple-là. Le couple, une femme, poissonne, cancer, scorpion, un masculin, taureau, vierge, capricorne. Mais vous, c'est à vous qu'on vient donner le son dans l'oreille, là. Et comme on vient vous donner l'information, en même temps, vous avez transmis. Donc, du coup, changement de direction totale pour le couple. Et ouais, incroyable. Incroyable. Changement de direction total pour le couple. Parce que finalement, vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui allait se passer dans votre lien. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il allait y avoir, votre couple allait éclater. C'était fini là, D'accord, mes chéris? Voilà. J'avais le 4 d'épée dans ce jeu en plus. On vous montre le 4 d'épée, c'est la tombe, c'est le tombeau, le sang, tout. C'est mort. C'était mort. D'accord? Donc, on vous dit
que vous allez changer totalement vos plans. Changement total de direction, changement des plans. Avec courage, j'ai une poissonne cancer scorpion qui va consulter pour savoir si il peut y avoir un cadeau ou une surprise éventuelle à recevoir ou à faire à ce masculin-là. Et ou qui va éventuellement... Oh, mes chéris, ça va être compliqué. Après le 6 de terre, là, on vous dit, vous allez consulter pour savoir si vous pouvez faire des cadeaux ou pas, ou si vous pouvez vous permettre de faire des cadeaux ou pas, ou de les recevoir éventuellement, mais je pense que c'est plutôt vous qui voulez faire des cadeaux. On vous dit, mes chéris, que ça, là, ça va être compliqué, parce que vous allez être tellement ralenti, que vous aurez l'impression que cette situation-là, c'est mort. C'est-à-dire que... Je rigole parce que j'ai fait près de 50 minutes d'audio tout à l'heure sur le message. Et en fait, heureusement que j'ai eu ces 50 minutes-là. Ça m'a permis en fait de comprendre ce qui se passait. Et donc, c'est plus simple pour moi maintenant quand les cartes tombent de vous expliquer le truc. D'accord ? Mes chéris poissons, cancer, scorpion, on vous dit que vous serez obligé de changer de direction avec courage parce que ce que la guidance est en train de vous annoncer là, avec la pleine lune qui arrive là, si vous faites effectivement réellement ce cadeau-là, à qui vous aviez l'intention de faire des cadeaux, à un Gémeaux, Balance, Verseau, à une Taureau, Vierge, Capricorne, si vous faites ces cadeaux-là à ces deux personnes-là qui font partie du même groupe, mes chéris, mais c'est là que vous allez lire l'heure. Vous allez louler. Je vous dis, hein, mes chéris, vous allez être très déçus, mal déçus même. D'accord ? Vous allez être mal déçus. Oh, parce que ce sont ces personnes-là qui sont en train de lancer les sorts à l'intérieur de votre lien. D'accord ? Voilà. Vous savez dans quel groupe vous évoluez. Vous savez dans quel groupe vous évoluez. Vous êtes en train de prendre les gens pour des imbéciles. C'est ça là que je n'aime pas avec vous. Ah, je ne fréquente pas de groupe. Ça va aller pour vous. Même groupe de carnaval, vous fréquentez pas de groupe de carnaval aussi. Ça va aller pour vous, mes chéris. Bon. Donc, poursuivons. Donc, ça veut dire que là, effectivement, vous avez une direction à prendre. Vous avez un choix à faire. Ok? J'ai les amoureux au dos. J'allais dire les animaux. J'ai les amoureux au dos, bah ouais, parce que là, c'est sauvage, hein, c'est très très sauvage cette histoire. Vous avez un choix à faire par rapport au sortilège. Et si ce sont des gens qui sont de la même famille que vous, donc du coup, Gémeaux, Balance, Verseau, masculin, Taureau, Vierge, Capricorne, féminine, ça sera d'autant plus fort parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir effectivement vous séparer de ces personnes-là, ok, pour aller dans le même sens que votre autre. Parce que si, mes chéris, vous faites le malheur de ne pas vous séparer des membres de votre famille, ces deux-là, qui sont en train de vous lancer des sorts de ouf. Si vous ne vous séparez pas de ces gens-là, avant la fin de l'année, là, mais c'est-à-dire que non, à mon papier de divorce, là, ça prend combien de temps? Vous allez divorcer en 2 jours. Si vous ne faites pas ça, là, hein, en 2 jours, votre couple est fini. Voilà. Donc maintenant, il faut que vous captiez que vous avez de la chance. Si vous avez de la chance, vous avez des contacts que vous pouvez effectivement voir. Et c'est par ces contacts-là que vous aurez peut-être des solutions. Parce que là, vous allez vous disputer très fort avec votre autre sans comprendre pour quelle raison vous vous disputez. Alors que c'est dans votre groupe là. Ils sont en train de lancer les sorts là-bas. Parce que leur objectif à eux, c'est que votre couple ne reste pas en place. Alors, la question que vous allez me poser, mais dans quel sens ils font ça ? Pourquoi ? D'autant plus que ce sont des gens à qui je faisais confiance, etc., etc. C'est maintenant que vous avez envie de me dire que ce sont des gens à qui vous faisiez confiance, alors que tout à l'heure, vous aviez envie de me dire que vous ne fréquentiez pas ces groupes-là. Donc, c'est ça là que je n'aime pas avec vous. Voilà. C'est ça là que je n'aime pas avec vous. Donc maintenant que c'est chaud là maintenant, vous avez envie de me dire mais pourquoi ils vous font ça ? Ils vous font ça, c'est eux qui connaissent leur affaire. Moi je vais pas venir vous dire pourquoi ils font ça. Je reste sur ce message là. Je vais pas fouiller parce que vous m'avez déjà menti une première fois que vous ne fréquentez pas de groupe. Et puis maintenant c'est pour me dire que quand même j'avais confiance. Donc je ne vais pas fouiller.
ils ont fait. Maintenant, vous avez des contacts de contacts qui sont dans la tradition. Faites ce que vous avez à faire. Sinon là, moi je vous dis pipiri de chantant. Au plus tôt dimanche, au plus tard 31 décembre, jusqu'à minuit, vous avez. Cette relation-là va s'éclater. Bon, donc nous, on a fait notre boulot. Vous avez tous les visuels normalement sur Instagram. J'espère que les choses sont claires pour vous. Prenez grand soin de vous, mes chéris. Et puis nous, on se retrouve, je l'espère, dès la semaine prochaine, puisque c'est le dernier podcast de la semaine. D'ailleurs, c'est le seul. Et puis, on se retrouve dimanche peut-être pour la préparation à la semaine. Et puis dimanche dans le salon privé pour comment on appelle ça ? Le bilan de l'année 2024 et la préparation à l'année 2025. Allez, à très vite mes chéris. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.